faut tout faire. Voilà. C'était déjà le cas dimanche passé, vous vous rappelez? Elle ne tenait pas. Ah, ok. On prie une seconde? Prie avec moi. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Saint-Esprit, touche nos cœurs, Seigneur. Viens à mon aide et que mes paroles viennent de toi, Seigneur, qu'elles percent le cœur, qu'elles touchent et qu'elles nous fassent grandir, Seigneur. Merci pour ton amour pour nous tous. Merci parce que tu bénis, tu gardes, tu protèges, tu relèves, tu inspires. C'est toi qui convaincs. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Il y a combien de fils? Vous vous rappelez le sujet? Dans la salle? Vous n'avez pas entendu la fin de la phrase? Il y a combien de fils héritiers dans la salle? Ah, de fils et de filles héritiers. Ah là là, vous n'êtes pas obligé de répondre. J'espère qu'il y en a beaucoup. Et comme la fois passée, j'ai été pris un peu de cours, je vous ai dit, il faut devenir un enfant mature. C'est bien de savoir qu'on peut être un enfant héritier ou un enfant prodigue et que si on revient, le Père nous attend les bras grands ouverts. Et on a vu que certains fils qui sont restés à la maison, qui sont de fait héritiers de toutes les grâces de la maison du Père, agissent parfois comme des serviteurs et oublient qu'ils sont héritiers, c'est-à-dire en possession de tous les biens. Alors, comment peut-on entrer en possession de tous les biens? Ça, c'est la question. Parce que la réalité, c'est qu'on ne vit pas toujours comme si on était en possession de tout. De tout ce que Jésus a gagné à la croix. Jésus est mort, et tout le monde le sait dans la salle, j'imagine à peu près, il est mort pour nos péchés. Pour que nous soyons pardonnés, sauvés. Ok, mais pas que. Hein? Pas que. Il n'est pas venu juste pour que, après la mort, nous héritions du paradis. Ça, c'est le minimum syndical. Jésus est venu prêcher le royaume de Dieu. Et il nous a invités à faire des choses. Il n'a pas juste dit « Croyez en moi et vous hériterez de la vie éternelle ». Il a dit « Vous hériterez du royaume ». Il a dit « Les disciples accomplis feront ce que son maître fait, leur maître fait. Ils feront tout ce que j'ai fait. Vous ferez ce que j'ai fait, et même des choses plus grandes. » Et ça nous pose problème. Déjà, faire tout ce que Jésus a fait. Qui a marché sur l'eau? Oui. Qui a multiplié des pains et des poissons? Bah oui, Jésus toujours, mais je dis dans la salle. Et je serais bien heureux d'apprendre que quelqu'un ait marché sur l'eau ou ait multiplié des poissons. Du poulet. Ah oui, mais vous savez, il y a des témoignages qu'on ne connaît pas. Hein, et qu'il faudra une fois rendre parce que ça fait grandir. Ah, nous avons vu des guérisons, ça oui. Miraculeuses aussi. De celles dont on ne peut pas douter. J'avais une discussion ce week-end avec quelqu'un et je disais, c'est dommage que pas plus d'endroits invitent les gens à aller voir le médecin après qu'on ait obtenu quelque chose. Et parfois, on a même peur d'y aller. Hein? Ah, j'ai plus mal, frère. Merci Seigneur, ouais, il est guéri. Et tu ne vas pas vérifier chez le médecin. C'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Mais oui, pour le témoignage. Vous voyez, alors là, voilà, bon, je suis parti. Je digresse déjà. On va surveiller l'heure. Hein. Il y a quelqu'un qui a fait un reportage, je trouvais ça génial, parce que c'est un chrétien. Je ne vais pas dire qu'il était sceptique, mais c'était le titre, je ne sais plus. Mais le sujet, c'était est-ce que la guérison divine existe vraiment et est-ce qu'on en a des preuves? Intéressant, non? Moi, ça ne me faisait pas peur, parce que je sais ce que j'ai vu. Mais la conclusion de son heure et demie de reportage, c'était que ça manque de preuves. Parce qu'à beaucoup d'endroits, on ne va pas chercher la preuve finale. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, effectivement, alors,
partis à la maison pour mourir en stade terminal de cancer. Bon, 15 ans après, ils sont là, ils perdent la forme. Ça, c'est une preuve vivante. On est d'accord? C'est encore mieux si en plus tous les ans il fait son check-up et on lui dit mais il n'y a aucune trace de rien du tout, c'est incroyable, on se demande si on a un autre dossier entre les mains. Ça c'est mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tonton Jules qui dit j'ai plus mal à l'épaule, il y a plein de sceptiques qui disent ouais, c'est psychosomatique. Vous l'avez déjà entendu celle-là? Tout ça c'est dans ta tête, comme tu le crois, ça va mieux. Et il avait pas mal de choses documentées finalement à la fin de son documentaire, mais en pourcentage, vous voyez ce que je veux dire? En pourcentage. Et il y a des mouvements qui insistent là-dessus, et c'est très bien. Qui disent, ok, vous êtes guéri, maintenant vous allez chez le médecin, et je veux voir une radio avant, après, je veux voir un certificat qui dit, il faut arrêter le traitement, parce que maintenant le traitement vous fait du mal, vous n'en avez plus besoin. Ça veut dire quelque chose. Et quand le médecin vous dit derrière, c'est impossible, en plus vous êtes à une espèce de miracle, je ne comprends pas. Là, vous pouvez lui dire, ben voilà, maintenant tu comprends, médecin, chirurgien, Dieu est vivant. Amen. J'ai pas fait souvent le truc de demander à quelqu'un d'aller voir, mais ça m'est arrivé une fois dans la rue, vous savez, une petite dame qui avait des pierres à la vésicule biliaire, qui était prête à rentrer d'urgence à l'hôpital. Elle avait le vendredi ou le samedi, je sais pas, enfin c'était pendant le week-end quoi. Moi je l'ai croisée en allant au boulot le lundi matin. Elle avait été aux urgences. Et on lui a dit, écoutez, c'est un problème, elle me dit, je traîne depuis 8 ans. Donc régulièrement, elle a des problèmes, et puis c'est grave, et puis on lui donne des trucs pour dissoudre, etc. Et là, on lui a dit, maintenant c'est foutu. Alors, ou vous faites opérer, vous allez mourir, parce que là c'est prêt à exploser, on ne peut pas attendre. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps, elle a dit, je ne peux pas, parce que mes enfants sont tous seuls à la maison, il faut au moins qu'ils soient à l'école. Ils ont dit, ok, à vos risques et périls, venez lundi. Et donc elle me montre le papier des urgences. Elle me dit, j'ai rendez-vous à 4 heures, je dois aller, et je vais rester là, ils vont m'opérer, et mes enfants, ils vont être tout seuls ce soir et demain pour l'école et tout ça. Et elle souffrait. C'était pas juste, je dois aller à l'hôpital. Hein. Sa souffrance était visible, elle était livide, elle avait mal de partout. Pour faire l'histoire courte, en 2 secondes, je prie. Hein, vous savez comment on fait. Hein. Je ne dis pas, Seigneur, s'il te plaît, je dis, Pierre, vous disparaissez. Ah, c'est simple, je lui prends les mains, je dis ça dans la rue, boum. Son visage s'illumine, elle dit j'ai plus mal, super, je ne dois pas me faire opérer. Et moi je lui dis, tu vas chez le médecin, tu vas à ton rendez-vous, et je commence à lui dire des choses, c'est que ça sort tout seul. Je prophétise comme ça, je lui dis, et le médecin il va te dire, madame, je ne comprends pas, c'était là vendredi ou samedi, je ne sais plus, et ça n'est plus là, c'est pas possible. Elle me regarde, d'accord, ça va. Et donc le lendemain, je m'en vais, je me dis, mais pourquoi tu lui as dit tout ça? Et si après il lui dit, on va quand même t'opérer, parce qu'on ne sait jamais, ou je ne sais pas. Mais enfin, bon, je sentais que voilà, c'était parti tout seul, c'était pas pour rien. Et le lendemain, évidemment, elle était là de nouveau au matin, parce que c'est quelqu'un qui faisait la manche. Et elle avait le sourire de là à là, et elle me dit, c'est exactement comme tu as dit. Le monsieur, il a dit, madame, c'est pas possible, c'était là l'autre jour, c'est plus là. Et puis après, il a appelé un médecin, un copain, un collègue, et puis ils m'ont fait passer dans une machine, un tunnel, là, comme ça. Ils ont regardé tous les deux, et l'autre lui disait, mais c'est pas possible, madame, elle devait se faire opérer, c'était là, je l'ai vu. Et donc elle était très contente. Moi aussi. Mais vous comprenez, ça manque ça, de dire, va chercher la preuve ultime, celle que la science ne pourra pas réfuter. Bon, ça n'avait rien à voir avec mon affaire. Je ne sais pas pourquoi je lui dis tout ça. Peut-être quelqu'un a besoin de l'entendre. Mais ça fait partie du royaume, ça fait partie des choses qu'un enfant héritier, un fils de Dieu, doit pouvoir faire, j'ai envie de dire, tous les jours. Parce qu'on est appelé à ça. Alors, j'ai encore pas donné mes slides à l'arrière, donc vous ne les aurez pas, mais c'est pas grave. Il y a 3 choses dont je veux parler. Pour pouvoir prendre son héritage, il faut le connaître. Si je ne sais pas ce dont j'ai hérité, je ne peux pas les réclamer. Hein? Si j'hérite de quelque chose mais que je ne vais pas voir le notaire, que je ne reçois pas sa lettre ou que je ne l'ouvre pas, je ne sais pas ce que j'ai hérité. Je peux avoir hérité un château en Espagne, si je n'ai pas l'info, je suis toujours ici. Hein? Il pleut, il fait froid. Il faut connaître notre héritage. Il faut apprendre à le gérer. Il faut donc faire des choses. On va voir qu'on est invité à faire. Il faut le faire fructifier. Alors,
quelques lectures rapides, et j'espère que je ne vais pas être long aujourd'hui, mais j'ai peur de le dire. Hébreux 6, les 2 premiers versets. Je vais faire la lecture, il ne faut pas les afficher, ne te stresse pas. Chloé, ça va. Hébreux 6, les 2 premiers versets. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux leur dit, bon, il ne faudrait pas s'attarder encore à ça, c'est vraiment dommage qu'on doive le faire. Tournons plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort, la foi en Dieu, l'enseignement sur les baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection et le jugement éternel. Ça, c'est la base. Et c'est dommage que parfois on ne peut enseigner que ça, ou qu'on en ait réduit encore à devoir expliquer ça. Mais c'est déjà pas mal pourtant. L'abandon des actes qui mènent à les œuvres mortes, les œuvres de la chair, pour employer du jargon bien de chez nous. Notre désir propre, notre volonté, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime. Ça, il faut l'abandonner. Normalement, c'est simple, ça devrait être connu de tous, on le sait. Nos cœurs, nos pensées, nos désirs sont trompeurs, ils sont faux. Parce que notre nature est une nature déchue. D'accord ? Alors, savoir ça, c'est juste le commencement. C'est l'ABC. L'ABC. Parce qu'elles mènent à la mort, ces choses-là. La foi en Dieu. On ne fait que parler de ça pourtant, vous remarquez ? Il faut croire, il faut avoir confiance, il faut avancer, il faut marcher par la foi, il faut proclamer les choses que Dieu te dit, les promesses. Croire en Dieu. Quand tu t'approches de lui, croire qu'il te répond, parce que sinon, tu ne peux rien obtenir de lui, si tu ne crois pas qu'il te répond. L'enseignement sur les baptêmes ou les purifications, se purifier, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Alors ce sont des choses qu'on doit continuellement répéter, ça ne fait pas de tort. Surtout que l'Église grandit, il y a des gens qui n'ont jamais entendu, donc il faut répéter. Et ceux qui savent déjà, ça ne fait pas de tort. Moi, quand j'entends quelqu'un prêcher sur le baptême, je suis encore, ouais, c'est bon, tu as raison. C'est vrai, on ne se fatigue pas, il n'y a que moi ? Moi, je ne me lasse pas. Si vous saviez le nombre de gens que j'écoute par semaine, trop peut-être. C'est vrai, je ne me lasse pas. Je trouve toujours quelqu'un qui dit un truc bien, intéressant. Je dis, oh ouais, c'est bon ça. Il a encore dit un truc là, personne n'avait dit comme ça. C'est génial. L'imposition des mains. Ah ouais, l'imposition des mains, quoi. Vous savez ce que c'est ? Non, parce que je ne vous sens pas très enthousiaste. Parfois, je me dis, quoi, ils ne savent pas ? Imposer les mains. Pour plein de choses. Pour la guérison. Ils imposeront les mains sur les malades seront... Voilà. Facile. Pas de prière à rallonge, pas 2 kilomètres d'explication à Dieu, pas le compte rendu avec les options et tout, et tu sais pourquoi. Bon, j'ai déjà dit ça. Une autre fois, ce sera de nouveau le thème, mais pas aujourd'hui. La résurrection. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la résurrection. Enfin, je veux dire de nous, par exemple. On a bien parlé de la résurrection de Jésus à Pâques. Vous étiez là ? Pour certains. La résurrection d'entre les morts. Nous serons tous un jour ressuscités. Quand Jésus revient, ah oui, c'est l'espoir ultime. Non seulement nous ne serons jamais morts, parce que quand bien même notre corps serait mort, nous serons vivants. Mais en plus, un jour, il revient, il nous donnera un nouveau corps. Et le jugement éternel. Il n'y a pas d'amen. Mais oui, parce que pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de jugement. Mais il y a un jugement. J'ai dit le contraire de ce que j'ai dit ou quoi ? Mais oui, il y a un jugement et ce jugement sera éternel, ce sera le dernier, le final. Nous y échapperons, quand bien même seront évalués tous nos actes. Et il y aura une récompense pour les choses que nous aurons faites. Amen. Mais nos fautes seront couvertes par le sang de Jésus. C'est bon, non ? Ok, mais ça c'est le b.a.-ba. Ça c'est le... Il dit, il ne faudrait pas s'arrêter à ça, quoi. Ce serait bien de passer au stade adulte. L'auteur de l'Épître aux Hébreux. Un peu avant, j'ai dû le dire dans l'autre sens, parce que bon, sinon... Je ne sais pas pourquoi il a dit avant. Je
trouvais que ça coulait mieux après. Hébreux, alors, au chapitre 5, un peu avant, il disait ceci. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. C'est vrai, parfois, on rencontre des chrétiens de longue date. Ça ne veut pas dire toujours vieux, hein, mais chrétiens depuis longtemps. Et qui sont au stade du petit lait. Et parfois, on rencontre des chrétiens de pas longue date, qui sont super matures, qui font ce qu'on vient de raconter. Ils posent les mains sur les malades, les mains sont guéris, ils chassent des démons, ils parlent en langue, ils prophétisent, ils vivent plein de trucs. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la parole de Dieu. Vous en êtes venu au point d'avoir besoin, non de nourriture solide, mais de lait, comme un enfant. Il faut toujours te donner du petit lait. Il faut toujours revenir au baptême, au salut, à la foi. On devrait pouvoir prêcher, enseigner les gens sur, le monde spirituel, puissance 10, les dernières visions que tu as eues, les prophéties qu'on a données, comment exercer les dons. À moins que vous n'en ayez pas envie. Hein. On devrait. Oh, on devrait. Ah bon ? Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Il y en a qui sont raides, hein ? Premier siècle. Ils n'allaient pas avec le dos de la cuillère quand ils parlaient. En même temps, on parlait avec une cuillère. Bon. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Par la pratique. Ah ouais, tiens, c'est quoi la nourriture solide ? Parce que, bon, parfois, les gens, ils en sont au petit lait juste parce qu'ils n'ont jamais eu de nourriture solide. Ah oui, quand je vous disais, il y en a qui sont chrétiens de longue date et ils en sont toujours au petit lait, ce n'est pas toujours leur faute. Honnêtement. On va faire un peu le mea culpa des prêcheurs ici. C'est même très souvent. Hein, on n'enseigne pas la pratique. Oui, ça fait mal, ça. Pour les enseignants. Souvent, on tient les gens en position de bébé spirituel. Vous voyez, celui qui est devant, parfois, il aime bien avoir affaire à des bébés. Qui est rigolé. Je parle pas de moi. Hein. Mais non, parce que s'ils ont besoin de vous, c'est valorisant. Bon, je n'avais pas prévu de dire tout ça, là, parce que je sens que je vais me faire des amis. Non, c'est vrai. Écoutez, parfois, j'aime pas, parce que, vous savez, je vais parfois à des endroits, et alors, l'homme de Dieu, 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 l'homme de Dieu. Et on parle que de celui qui est devant quand on te dit ça. Parfois, c'est lui-même qui parle de lui en disant l'homme de Dieu. Bon. Les hommes et les femmes de Dieu, ils sont dans la salle, autant qu'ils sont devant. Voilà. Là, vous dites amen, hein. Mais oui, vous devez être des hommes et des femmes de Dieu, sinon est-ce que vous êtes enfants de Dieu ? Je veux dire, bon, est-ce que vous participez à la nature divine ? C'est ça qui nous est promis, être participant de la nature divine. C'est une phrase extraordinaire, ça, participant de la nature divine. Prenant part à sa nature. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, la présence de Dieu, elle se manifestait. Sa présence. Elle se manifestait où, principalement ? Ouais, avant ça, sur l'arche de l'Alliance. Hein ? Dans le coffre. Sur le coffre. Dans le Saint des Saints. Hein ? Ça illuminait l'espace. Et puis, la présence, elle était aussi manifeste hors du tabernacle par une colonne de fumée ou une colonne de feu. La présence de Dieu. Lorsqu'ils ont construit leur ville, qu'ils ont élu un roi, qu'il y a eu David, etc., l'arche, à un moment donné, ils l'ont perdue. Vous vous rappelez l'histoire ? Et avec l'arche, ils ont perdu la présence. Et elle s'est retrouvée chez les Philistins.
Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Attends, oui, une chose à la fois. D'abord, il y a leur Dieu qui s'est retrouvé la face à terre. Plusieurs fois. C'est embêtant. Hein, c'est embêtant. Vous voyez ce que ça fait la présence de Dieu? Et puis après, ils ont dit, oh, on va le donner à quelqu'un ici. Et alors celui qui l'a reçu chez lui, il était béni. Tout lui allait bien. La présence de Dieu. Vous savez où elle est la présence de Dieu maintenant? Ah ouais, en nous. Elle est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit si nous l'avons reçu. Ça veut dire que tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament qui concerne la présence de Dieu sur l'arche, dans le temple, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça s'applique à vous. Ça s'applique à vous. Les dieux étrangers, ah oui, si ça ne tremble pas devant vous, ce n'est pas normal. Parce que la présence de Dieu fait trembler les démons. La bénédiction qui était avec l'arche, elle est en vous. Votre vie doit être bénie. Ce n'est pas la prospérité mal placée qu'on prêche, c'est la bénédiction sous tout rapport. Si la présence de Dieu en toi est agissante, alors tu trimbales la présence de Dieu avec toi. Tu as les bénédictions. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Aux Corinthiens, Paul écrit ceci. En réalité, frères et sœurs, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des enfants, comme à des hommes, et des femmes, conduits par l'esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire selon leur penchant, comme à des petits enfants en Christ. Là, vous avez la définition de ce qu'est un enfant dans la foi. L'homme adulte s'est exercé, ou l'enfant mature, l'enfant qui a grandi en Christ. Il s'est exercé à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Par l'exercice, par la pratique. Il a affiné ce témoignage interne de l'Esprit de Dieu en lui. Je ne le sens pas. Il y a quelque chose de louche là-dedans. C'est pas juste, c'est pas bien, parce que mentir, c'est pas bien, c'est écrit. Ouais, d'accord. Je veux dire, il ne faut pas s'exercer à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, tu le lis, tu l'apprends. Quand il parle de distinguer par la pratique, c'est des choses plus subtiles quand même. Je vous ai perdu ou pas? Ok. En fait, je dis des choses tellement évidentes que vous ne réagissez pas. Ok, mais alors on va avancer. Hein. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous en êtes encore incapable. Alors, les Corinthiens, il faut remettre le contexte. Ils s'adressent à des gens dont on voit qu'ils exercent tous les dons de l'esprit. Il leur explique c'est quoi les dons, la manifestation des dons. Selon ce que l'Esprit veut faire, il y en a un qui donne une prophétie, l'autre il donne une parole de connaissance, un autre il fait des miracles, il y en a un qui donne une guérison. C'est génial, non? Vous avez remarqué qu'il dit ça aux Corinthiens? À l'église la plus charnelle du 1er siècle. Parce que c'est à eux qu'ils reprochent tout. Des trucs dingues, quoi. C'est étonnant, non? Pourquoi il ne doit pas dire ça aux autres? Pourquoi il ne doit pas expliquer ça aux autres? Vous avez jamais posé la question? Ben, les autres n'en avaient pas besoin. Il faut expliquer à ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Parfois, alors bon, on va voir si vous me suivez sur ce truc-là. Dans une église charnelle, Paul leur explique que le Saint-Esprit fait des cadeaux. Et que donc il y en a un, il y a une prophétie. Il y en a un, il y a une parole de connaissance. Il y en a un, il y a une guérison. Moi, je pense que l'on peut comprendre que, alors qu'on est encore un bébé spirituel, le Saint-Esprit fait quand même des choses, mais il les fait sporadiquement. Parce que le stade adulte, c'est comme Jésus. C'est tous les dons en exercice dans chacun.
Ok. Si vous n'êtes pas plus enthousiaste, c'est parce que ça vous fait peur ou quoi? Ah, tu es d'accord avec moi, hein? Vous voyez, c'est qu'on doit chercher, c'est pas juste avoir une parole de connaissance. C'est pas avoir une prophétie. C'est pas, yes, une fois j'ai entendu la voix de Dieu. Une fois j'ai eu une guérison. Ça, c'est les cadeaux pour t'expliquer que ça existe et qu'il faut aller chercher. Te donner envie. Parce que tu dois devenir adulte. Tu dois prendre possession de ton héritage. Et ton héritage, c'est tous les dons d'esprit. Parce que tu n'as pas reçu une portion. Ce n'est pas l'esprit de prophétie qui habite en toi. Hein? Ou l'esprit de guérison qui habite en toi. Paul, il a dû expliquer ça à d'autres. Il leur dit, non, mais c'est le même esprit qui fait tout ça. Hein? Parce que, alors les Grecs et les Romains, vous savez, ils avaient un panthéon. Il y avait plein de dieux différents. Un pour la guerre, un pour la nourriture. Pardon, je vais essayer de parler bien. Parce qu'ils mangeaient un peu. Enfin, voilà quoi. Il y avait un dieu pour chaque truc. Et donc, quand on devient chrétien avec cette culture-là, il faut t'expliquer les choses. Il faut te dire, attention, hein, il n'y a pas l'esprit de prophétie qui est sur toi, l'esprit de autre chose, c'est le même. C'est un seul esprit, il leur dit. C'est le Saint-Esprit, celui qui a été envoyé, que vous avez reçu parce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et qu'il a établi sa demeure en vous. Et du coup, c'est quoi qui en découle? Que donc tous les dons sont là. Enfant, on est obligé d'apprendre plein de choses. Vous êtes d'accord? Qui se rappelle encore de son enfance? Tout le monde, j'espère. Non, parce que parfois je pose des questions qui n'en sont pas, hein. Puis il y a quelqu'un qui lève la main ou quoi. Non, mais donc j'espère que tout le monde se rappelle de son enfance. Et si vous avez eu des enfants, vous vous rappelez ce que vous devez faire avec vos enfants. Fais pas ci, fais ça, comme ça. Non, pas maintenant. Oh, pas plus loin. Qu'est-ce que tu as fait? Quand on est enfant, on doit apprendre plein de choses. Et donc, quand on démarre dans la foi, on doit apprendre plein de choses. Et c'est pas que tu dois, nouvelle naissance, adulte. Hein? Non, Dieu n'est pas comme ça. Il t'invite à venir, ça peut aller vite ou ça peut aller très lentement, voire pas avancer. Bon, si ça avance pas, tout le monde est malheureux, hein, y compris le Dieu et le Saint-Esprit en toi. Il y a le Saint-Esprit qui dit, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi tu n'écoutes pas ce que je te dis? Pourquoi tu ne suis pas mes impulsions? Vas-y, parle, vas-y, pose les mains, vas-y, dis quelque chose, vas-y. Dis que je t'ai donné une image, que tu as une sensation, une impression. Et tu grandiras, et puis un jour tu diras, ouais, le Seigneur dit, et la foule va comprendre que c'est lui qui parle vraiment. Mais ça doit commencer quelque part. Quand on est enfant, on apprend les choses élémentaires. On apprend qui on est. Ah oui, comment je m'appelle, c'est quoi ton nom de famille, c'est qui tes parents, c'est qui tes frères et sœurs. C'est juste ou pas? Eh bien, un enfant chrétien, un bébé chrétien, il doit apprendre ça aussi. Ça veut dire quoi être fils de Dieu, fille de Dieu? Ça veut dire quoi exactement? Je suis fils ou fille de qui? Ça veut dire quoi être enfant de ce Dieu-là? Ça veut dire quoi? Jésus est le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc ça veut dire que je suis comme lui. Ça veut dire quoi grandir à l'image parfaite ou à la stature de Christ? Ça veut dire quoi? Eh bien, il faut apprendre. Tu dois apprendre c'est quoi ta destinée. Quand tu es enfant, et je prenais l'exemple la semaine passée du fils de roi, moi ça parle. On pourrait dire aussi l'héritier d'un grand groupe commercial, quoi, mais roi on comprend. Tu nais, ben, tu ne sais pas que tu es fils de roi. Juste, non? Quand tu es dans tes couches, tu n'as rien compris, tu ne sais pas que tu es fils de roi. Tu ne sais pas qu'un jour les gens vont faire des courbettes devant toi, tout ça, que tu vas devoir marcher comme un... avec costard, cravate, tout bien, serrer des mains tout le temps. Tu ne sais pas, tu dois apprendre. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir comment ça fonctionne. Les protocoles. Alors quand je vais là-bas, vous représentez le pays, vous pouvez dire si, pas ça, faut faire ça, faut pas faire ça. Ça s'apprend et c'est des années. L'héritier, il est préparé toute sa vie. Depuis qu'il est petit.
C'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on se tient. Parce qu'il y a toujours des caméras, il y a toujours un appareil photo quelque part. Donc tu te tiens bien tout le temps. Hein, tu ne fais pas ce que tu veux. Eh bien, quand tu nais enfant de Dieu, tu apprends. Parfois ça fait mal, ça pique. Et Dieu te dit non, pas maintenant. Ou pas comme ça. Ah non, ça brûle, je t'avais dit. On apprend. Et ce que j'espère toujours, c'est qu'on apprend de ses erreurs. Bah oui, hein. Non, parce qu'il y en a qui n'apprennent pas de leurs erreurs. C'est pour ça qu'ils stagnent. Si tu fais les mêmes boulettes tout le temps, tu dis, mais j'avance pas dans la vie. C'est-à-dire que tu as des occasions d'avancer, mais tu ne comprends pas. Tu dois apprendre l'histoire familiale, tu dois apprendre le patrimoine qui va t'être légué. Tu dois être préparé à le gérer. On peut pas. Hein, si, vous savez, quand. C'est pas tous les gens riches qui préparent leurs enfants à prendre la succession. Mais ceux qui traitent bien leurs enfants et qui pensent à l'avenir le feront. Hein, parce qu'on voit des enfants héritiers qui font n'importe quoi. Bon, voilà. En général, ça ne tiendra pas longtemps. L'héritage ne va pas tenir le coup. Mais ceux dont les fortunes et le patrimoine grandissent, fructifient, c'est parce qu'ils ont préparé leurs enfants à prendre la suite. Ils les introduisent dans les affaires tout doucement, avant des directeurs généraux. Hein? Et je dis des banalités, hein? Ça prend du temps tout ça. Imaginez alors un enfant adopté. En plus d'apprendre tout ce qui est à apprendre, il doit désapprendre la manière dont il vivait avant. Les habitudes d'orphelin, les habitudes d'esclave. Il y a une histoire que j'ai entendue une fois qui explique très bien la vie du chrétien ou du croyant parfois. Il y avait un roi, il avait 2 fils. J'ai déjà raconté, mais je vous la refais. Pour ceux qui l'ont déjà entendu, soyez patients. Un roi avait 2 fils. Et alors qu'ils sont tout petits, il y a un roi ennemi qui vient et qui en capture un des 2. Et puis, il est élevé par cet ennemi. Et il est élevé comme un esclave, évidemment, parce qu'il ne l'aime pas, il n'aime pas ce roi, il n'aime pas son royaume, et donc il s'en sert comme un esclave. Il doit dormir par terre, manger par terre, on lui jette de la nourriture comme ça, il le traite comme un chien. Et le roi, alors que son fils grandit, il parle de cette histoire. J'ai un fils perdu, il est loin, il est prisonnier, je suis sûr qu'il est encore en vie. Et le 2e fils dit, Père, je vais aller le chercher. Une fois qu'il est en ordre de se battre. Grand. Il va, il mène un combat, une guerre, et il ramène l'enfant, qui est devenu grand. Et le père se réjouit, il dit, voilà ton frère, voilà mon fils, il est toujours vivant, c'est fantastique. On va le mettre dans sa chambre royale, on va lui donner des vêtements royaux. Ah, ça rappelle l'histoire du fils prodigue, ça. Hein, et puis, ça ne se passe pas comme prévu. Quand il demande, alors, ton lit, ça va? Tu as bien dormi? Il dit, non, je ne peux pas dormir dans mon lit. Je n'en ai pas l'habitude. Mais comment ça, tu n'as pas l'habitude? Et où est-ce qu'il a dormi? Il interrogeait le serviteur, il a dormi où? Par terre. Et il a déjeuné comment? Il s'est mis dans un coin de la pièce, il a pris la nourriture par terre et il a mangé. Vous voyez, il n'était plus dans sa condition. Mais il vivait encore comme. Il y a un grand nombre de gens qui sont chrétiens. Ils sont basculés de l'ombre à la lumière, mais ils sont restés avec leurs habitudes de l'ombre. Ils ne savent pas prendre la nourriture qu'il leur est donnée. Ils ne savent pas s'habiller comme on leur dit de s'habiller. Ils ne savent pas profiter des biens. Ils ne savent pas dormir dans un lit, s'asseoir à table sur une chaise. Ils ne savent pas. Et même pire que ça, c'est inconfortable. Ils n'y arrivent pas. Vous voyez, parfois Dieu est triste de voir ses enfants dans l'état où ils sont. Parce qu'ils sont dans les galères, ils peinent, ils rament, exactement comme avant. Notre vie doit avoir changé.
Ben, j'espère que pour certains, c'est le cas. Notre vie doit avoir changé. Si Dieu te sort de ta condition d'esclave, il te dit tu es un fils adopté, maintenant tu fais partie de la famille de Dieu. On le chante, hein. Je ne suis plus esclave de la peur. Ton sang coule dans mes veines. On le chante, hein. Faut le vivre. Parce que le chanter seulement, c'est nul. Il y a pas... Mais c'est vrai, c'est nul. Il n'y a pas pire que de chanter un truc pas vrai, ou de se rendre compte qu'on pourrait vivre quelque chose qu'on ne vit pas. Et on fait « Yeah !» Je ne suis plus esclave de la peur. Et puis tu rentres chez toi, tu es là « Ah, comment ça va pas ?» On ne peut pas rester dans sa condition d'esclave ou d'enfant perdu. Et parfois, ça demande de faire des choses. Ça demande de changer la manière dont on agit, la manière dont on pense. Il faut accepter ta nouvelle famille comme la tienne. Si Dieu est ton papa, il faut l'accepter tel quel. Tu ne peux pas... La Bible te dit que tu ne peux pas servir deux maîtres, mais en fait, tu ne peux pas avoir deux pères. Il y en a un, c'est le père du mensonge. De lui vient le mensonge, le vol. C'est celui qui vole, qui détruit, qui dérobe, qui tue. Lui, il veut que ton mal, d'accord ? Et quand tu fais ce que tu veux, c'est ce que tu pensais faire avant d'ailleurs. Avant de connaître Dieu, tu faisais ce que tu voulais. C'est exactement ce que lui, il a dit à Adam. Non, mais l'arbre, vas-y. Si tu en manges, tu connaîtras quelque chose que tu ne connais pas. Bon, pas de chance, le cadeau, c'est que tu connaîtras la douleur, la souffrance, la mort, la famine. Ça ne lui a pas dit. Il a dit, tu connaîtras le bien et le mal. Je dis, tu n'as que le bien. Merci. Merci pour le cadeau. Attends. Ah oui, il s'est dit, bah ouais, peut-être c'est vrai, peut-être qu'on rate quelque chose. Tu ne sais pas que rien ne te manque quand rien ne te manque. C'est ça. Et si on te dit, mais il y a quelque chose d'autre, ah bon ? Bah, je ne savais pas. J'en veux alors. Apprendre à désapprendre. Désapprendre tes réflexes d'orphelin, d'esclave. Apprendre tes nouvelles responsabilités, tes nouveaux droits. Ah oui, si tu as toujours vécu sans ces droits-là, tu ne sais pas que tu les as. Il faut apprendre qu'ils existent. Et puis, il faut apprendre à les réclamer. La première fois que... Imaginez cet enfant-là. Maintenant, il a des serviteurs qui viennent mettre, vous voulez quelque chose ? S'il me veut, lui. C'est qui ce gars-là ? Pourquoi il vient m'embêter dans ma chambre ? Ben non, va-t'en, laisse-moi tranquille. On lui apporte un plat. Imaginez, le plat en argent, là et tout, la petite, les fourchettes, les machins, les trucs. C'est pourquoi ma nourriture est dans ce truc-là maintenant ? J'ai plus de mal. Et c'est quoi ce machin qui pique et tout ? Tu sais pas. Tu sais pas si tu n'as jamais vu. Vous savez, c'est comme la joie. Si tu n'as jamais connu la joie, tu ne sais pas ce que c'est. C'est bête ce que je dis. Hein. Il y a des gens, ils ont toujours été malheureux. Ils n'ont même pas une idée de ce que c'est de ne pas l'être. Et inversement, je vais vous raconter un truc. Moi, je suis pas né dans une famille chrétienne, mais bon, mes parents avaient 6 ans quand ils ont commencé à fréquenter une église. J'avais 6 ans. J'avais 6 ans quand mes parents ont commencé à fréquenter une église, ok ? Je ne me rappelle pas de la vie d'avant. J'ai bien quelques flashs comme ça, mais je ne me rappelle pas de ma condition avant. Suivez-moi. Très vite, j'ai accroché. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Il y a des choses comme ça, c'est des grâces. J'aurais pu dire, j'en veux pas ce truc-là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, moi j'ai accroché. Et donc j'ai grandi en faisant pas trop de bêtises. Pas trop. Non, c'est vrai, j'étais un enfant sage. Pas trop. Et j'ai très vite décidé que je voulais suivre Dieu. Donc je le priais, je lui demandais pardon quand je sentais que j'avais fait des bêtises, etc. Bon.
Pour faire l'histoire courte, j'ai je ne sais pas quel âge, probablement déjà 40 ans à ce moment-là. Un jour, quelqu'un prend rendez-vous. Il me dit, tiens, est-ce que tu peux venir me voir, j'ai des problèmes, blablabla. Je dis, oui, pas de problème. Ok, ce jour-là, telle heure, ça va très bien. Et cette nuit-là, j'ai été réveillé. Eh bien, c'était la première fois de ma vie que Dieu n'était pas là. J'ai senti Dieu pas là. Je ne savais pas ce que c'était. Une angoisse, un truc de malade, le vide total. Vous savez, le... Qu'est-ce qui se passe? Ouah, je me sens pas bien. Wow, une oppression, un truc de malade. C'est quoi ce truc-là? Mais j'ai peur et je me sens pas bien. Ça fait mal au ventre. Je dis, wow, je dois pas aller. Seigneur, j'ai compris, c'est que je dois pas aller. Je dis, Seigneur, j'y vais pas. Sa paix est revenue. Pour faire court, je me suis rendu compte que je ne savais pas ce que c'était, pas Dieu. Et je me suis dit, wow, il y en a qui vivent ça tout le temps. Vous savez, parfois, je parle de ceux qui ne savent pas vivre comme un... Mais il y en a aussi qui ont été fils de roi tout le temps. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est des esclaves. En tout cas, dans une certaine mesure. Vous voyez ce que je veux dire? Et si tu ne sais pas, tu as du mal d'en parler. Hein? Comment tu peux parler à quelqu'un de ce que tu n'as jamais vécu? Alors, je t'explique. Tu es sûrement comme ça, comme ça, comme ça. Et tu sens sûrement ça, et ça, et ça. Et vous avez déjà essayé? Et la personne vous regarde et dit, ouais, tu n'as jamais vu ça, tu ne sais pas ce que c'est. Mais on ne parle même pas. Ouais, mais comment te dire j'ai lu un truc. Mais c'est pareil avec les choses de Dieu. Il y en a qui en parlent, ils en parlent, et puis vous savez que tu n'as jamais vécu ça en fait. Tu parles d'un truc que tu ne vis pas là. Ça c'est triste. Vous voyez, si en tant que chrétien, on vit dans la tristesse, les difficultés, c'est pénible avec chrétien, nanana, et puis tu parles à quelqu'un, tu dis « Hey, il faut te convertir, donne ta vie à Jésus, parce que Jésus c'est la paix, la joie. » Et le gars, il te connaît un peu. Et il te reste, fait « Ouais, t'es gentil, ouais. J'en veux pas de ton truc, c'est bien. » Mais ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est que les gens viennent vous dire, pourquoi tu es comme ça, toi? Pourquoi on dirait que tout glisse sur toi? Tu n'es pas atteint? Tu n'as jamais de problème? Tu es toujours motivé? Tu as toujours la banane? Tu es joyeux? Tu parles jamais de tes problèmes? On me l'a fait une fois ou deux, ça, sur ma vie déjà. Pendant mes études, par exemple. Il y a un gars, il me dit, Andrés, tu dois avoir un secret. Je dis, de quoi tu parles? Il dit, non, parce que toi, franchement, tout glisse, quoi. Il faut que tu me dises ton secret, tu fais quoi? De la méditation, du truc, t'as un machin. Attends, parce qu'il faut que je le sache, parce que moi, j'angoisse à mort. Ah, je dis, ah ouais, tu parles de ça. Je lui dis, c'est parce que je suis pas tout seul. Bah oui, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, ouais, moi je suis pas tout seul en fait. Il m'a vraiment regardé bizarre. Ah, je dis, bah oui, parce qu'en fait, tu crois que j'ai pas de problème, mais j'en ai. Sauf que dans mes problèmes, je suis pas seul. Voilà. Je dis, Jésus est toujours avec moi. Le truc, c'est ça, c'est que moi, j'ai pas peur, parce que j'ai quelqu'un avec moi. Et ce quelqu'un, il m'aide. Il me donne des solutions. Donc, j'ai pas besoin de stresser. Le stress, je sais pas trop ce que c'est, je t'avoue, c'est vrai. Je sais pas. Bon, voilà. Et alors, bon, après, ça a mal tourné, parce que il m'a dit, non, c'est pas vrai. Non, t'es pas ça. T'es pas un croyant. Oh non, pas toi. Bon, c'est ce qu'il m'a dit, vraiment. Hein. La conversation a tourné comme ça. Je dis, bah si, mais non, toi t'es intelligent, tout, c'est pas possible. Parce que pour lui, on était un ordinateur, quand on est mort, ça s'éteint. Voilà, c'est tout. C'est ma philosophie. Je dis, bah c'est dommage.
Parce que si tu veux être comme moi, c'est à cause de ça que je suis comme ça. L'homme mature, on revient à ça. L'homme mature, il sait qui il est. Ah ouais. Hein? On grandit d'enfant à adolescent. L'adolescent, on questionne beaucoup de choses. Sa personnalité, qui on est, ce qu'on pense. Est-ce que je fais vraiment partie de ma famille? Est-ce qu'ils ne m'ont pas adopté? Il y en a qui se posent ce genre de choses. Hein? Parce qu'on a besoin de savoir qui on est, d'affirmer notre propre identité. Et une fois qu'on est adulte, en général, on a fait ce chemin. Enfin, il y en a qui cherchent toute leur vie qui sont. On a une identité, on a un caractère, on connaît son caractère, on se connaît. En tant qu'enfant de Dieu, on a besoin aussi de connaître son propre caractère. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Souvent, on voudrait l'uniformité dans l'Église. Hein? Tout le monde pareil. Et alors on dit, je ne sais pas ce qu'on appelle, alors c'est soit prêcher, soit chanter. Ben, s'il n'y avait que des prêcheurs et des chanteurs, bon, ça se saurait. On ne ferait pas église, on ferait chorale, et on se ferait des discours les uns aux autres. C'est pas top. Et puis tous les gens dehors, ben, ils n'auraient rien. Parce qu'on est tous placés quelque part pour une raison. On a tous quelque chose à faire là où on se trouve. Un homme adulte, il peut gérer sa vie et le patrimoine familial. C'est ça un adulte par définition. Un enfant, on doit tout lui donner. On doit pourvoir à ses besoins, on doit le protéger, on doit le faire grandir. Il doit apprendre à prendre des responsabilités. Une fois qu'il est adulte, normalement, il se gère. Bon, c'est de plus en plus tard. Non, dans la vie, je veux dire. Il faut grandir, il faut apprendre de ses erreurs, il faut connaître les protocoles, les règles, comment demander, comment recevoir. Un enfant, il dit « donne, je veux ». On lui dit « ah non, c'est pas comme ça qu'on fait ». On dit « s'il te plaît ». Ça commence comme ça. Et puis après, il y a des choses que tu ne demandes pas parce que ça ne se fait pas. Et puis il y a des choses qu'on ne te les donnera pas même si tu les demandes parce qu'elles ne sont pas bonnes pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose avec Dieu. On doit apprendre qu'il y a des choses que si on lui demande, il ne nous les donnera quand même pas. Parce qu'il nous protège de nous-mêmes. Il ne veut pas qu'on attrape la grosse tête, il ne veut pas qu'on soit malade, il ne veut pas qu'on se brûle. Et il dit attends, sois patient. Il dit non, ça je ne te le donnerai pas, c'est pas bon pour toi. Tu n'es pas capable de le prendre. Vous voyez, tout ce genre de choses. Un adulte est résistant à l'effort, il est endurant et persévérant. Quand tu es enfant, tu fais un effort, tu dis j'arrive pas, je suis fatigué. Il dit mais si, essaye encore. Non papa, c'est trop dur, tiens, fais-le. Bon, au début on le fait. Et puis après on dit mais non, maintenant tu le fais, maintenant vas-y. Ouais, c'est dur, j'arrive pas, aide-moi. Bon, je t'aide, mais juste un peu. Vous savez combien de fois Dieu a fait ça? Je parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait ouais, j'ai ça et ça, je vais demander au pasteur de prier. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas nouveau dans la foi. Et je lui ai dit chaque fois que tu as un truc, tu dis je vais demander au pasteur de prier. Bah ouais. Je dis mais peut-être que Dieu est en train de te dire vas-y, demande toi-même. Tu sais? Ah ouais, t'as peut-être raison. C'était jamais posé la question. Je dis mais c'était une question de guérison et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si on n'apprend pas aux gens, va chercher la guérison toi-même, arrache-la, pose tes mains, chasse le mal. Il ne peut pas t'atteindre, il doit obéir. Si on lui dit juste, bah, viens, je vais prier. Bah, toute sa vie, chaque fois qu'il est malade, c'est comme aller chez le médecin. Pasteur, il faut venir prier pour moi, j'ai mal. J'ai mal à la tête, j'ai fait de la fièvre. Il faut grandir. Et un adulte sait ce qui plaît à son père ou à sa mère, ses parents. Il sait ce qui leur fait plaisir, ce qui ne leur plaît pas aussi. Ça, t'apprends en grandissant. Un chrétien mature doit savoir ce qui plaît à son père. Il n'y a pas besoin qu'on lui explique à chaque fois. Dieu, il aime bien quand tu essayes. En fait, si Dieu a dit qu'on était ses enfants, c'est parce qu'on sait à peu près comment traiter un enfant. À peu près. Hein? Si on est des bons parents, en tout cas, on encourage l'enfant à essayer. Quand il essaye un truc qu'il ne sait pas faire, on est fier. On sait qu'il ne va pas y arriver en plus. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, presque. Presque. Mais c'est ça, on réagit, on l'encourage. On dit, ouais, la prochaine fois tu vas y arriver. Tiens, je vais t'aider cette fois-ci en cours. Et Dieu fait ça tout le temps avec nous.
On fait un truc, on dit ouais, je ne suis pas arrivé, il est sûrement fâché. Mais non, il n'est pas fâché. Il se dit c'est bien, tu as essayé. Bon, la prochaine fois, tu me demandes de l'aide et on y arrivera à deux. Parce que parfois, on essaie avec nos propres forces. Et il te dit mais c'est avec moi que tu peux tout, c'est pas toi tout seul. Tu as essayé tout seul, tu as vu, c'était dur, hein. C'est pas grave, je suis fier de toi. La prochaine fois, viens me voir. Jésus, il a dit des choses intéressantes. Parce que ça, c'est savoir. Pour savoir, il faut faire quoi? Lire la B-I-B-L-E. On ne le redira jamais assez. Hein. Lis ta Bible. Bah, tous les jours, ça c'est le minimum. Non mais c'est vrai. Si tu ne connais pas, donc je parlais du Testament, si tu ne sais pas ce qui est dans la Bible, bah, tu ne sais pas. Et si tu espères que quelqu'un te le dise, ça va prendre longtemps. Tu vois, parce que chaque dimanche, on peut te raconter un bout, et parfois c'est long, plus long que d'autres. Mais malgré tout, on ne couvre pas grand-chose. Toutes les promesses, le bouquin il fait 1000 pages passées, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc il faut le lire. Et le lire, c'est bien, c'est pour connaître. Après les deux autres, c'est. Puis il faut croire, et puis il faut choisir de l'appliquer. Et là, on va à la pratique. J'ai pas bien calibré mon temps. Hein. Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est un truc qui est mis dans tous les évangiles, plusieurs fois. L'expression en hébreu, elle veut dire que celui qui a des oreilles pour entendre se met à l'action en entendant. C'est pas parce que hein, celui qui a des oreilles qu'il entende. C'était une facile, c'est le. Je sais pas pourquoi il a dit ça, Jésus. Qu'il a des oreilles qu'il entende. Bah oui, il a des oreilles, c'est pour entendre. D'ailleurs, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ouais, ça c'est le problème des traductions et du. Hein, voilà. Donc, si tu as des oreilles et que tu entends ce que Jésus dit, tu te mets en action. Il dira aussi, celui qui m'aime, c'est celui qui fait ce que je dis. Et il dit, ma nourriture, quand on l'interrogeait, et est-ce que quelqu'un lui a donné à manger? Peut-être quelqu'un lui a apporté la nourriture. C'est ses disciples qui reviennent. Hein. Et il leur répond, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jean 4, 34, pour ceux qui veulent la référence. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est pas du petit lait. En fait, si vous voulez grandir, c'est simple, il faut faire. Pas des œuvres mortes, pas des œuvres pour gagner le salut, pas des œuvres pour être aimé de Dieu, pas des œuvres pour être accepté, non, des œuvres pour grandir. Tu sais, si tu n'utilises pas tes muscles, ils s'atrophient. C'est qui est sportif dans la salle? Pas moi, mais voilà, plus moi. Mais voilà, si tu n'exerces pas tes muscles, ils fondent. Ben, c'est pareil avec la foi et avec le reste de la vie chrétienne. Si tu fais rien de ta vie chrétienne, eh ben, ça fond comme neige au soleil. Il ne faut pas être un anorexique de la vie chrétienne. Il faut être un bodybuilder de la vie chrétienne. Et c'est bien, ce n'était pas prévu ça. Amen. Vous savez, c'est quoi du bodybuilding? Hein, c'est l'art de sculpter son corps. Ok. On fait plein d'exercices pour solliciter les plus petits muscles, ceux qui sont cachés, ceux qu'on ne voit pas, ceux qui d'habitude ne sont pas gros, etc., etc. D'accord? Du bodybuilding. Construire le body, le corps. Eh bien, c'est pareil avec la vie chrétienne. Tu vois? Si tu fais que marcher, bon, c'est bon pour la santé, mais tu exerces un peu que les jambes, ou pas grand-chose. D'accord? Si tu fais que des pull-ups, ou des pull-ups, tu exerces quoi? Les biceps. Bon, un peu autour, mais pas grand-chose. Tu as des petites guiboles comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu veux être épanoui dans ta vie chrétienne, tu dois exercer tout ce que Dieu te dit de faire. Lire ta Bible, prier, témoigner, guérir les malades, chasser les démons, méditer la parole de Dieu, parce que juste la lire c'est bien, mais la méditer c'est mieux. S'en imprégner, qu'elle grandisse. Être une terre fertile, chaque fois qu'il y a une semence qui rentre en toi, c'est-à-dire un élément de sa parole, il trouve une terre fertile et il grandit, il produit du fruit. Soyez des bodybuilders. Oui, avec un bel accent là, pour le coup. Bodybuilder.
Jacques dira aussi, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Vous voyez, il y a des gens qui se trompent eux-mêmes. Moi, je suis un chrétien bien. Tous les dimanches, je suis là, j'écoute, je lis, j'écoute. Je viens à l'église. Quand il y a un repas, je viens au repas. Et quand on me dit de semer, je sème. C'est-à-dire, je mets de l'argent dans le tronc, j'aide les trucs. Là. Et tu fais quoi? Je viens à l'église, je lis ma Bible. C'est tout. Tu es donc un écoutant de la parole de Dieu. Tu n'es pas un faisant. Bon, ouais. En le disant, c'était moins bien. Il faut faire. Il faut faire, il faut exercer. Si on n'exerce pas, on ne grandit pas. Si on n'exerce pas, on a des muscles qui ne travaillent pas. D'accord? Et je vais m'arrêter là. Parce que Jésus nous a invités à faire. Il dit, si tu écoutes seulement, ça ne marche pas. Tu dois mettre ta foi en action. La foi elle-même, c'est mettre en action. Parce qu'avoir confiance en Dieu, c'est bien. Mais tu peux avoir confiance et rester dans ton lit toute la journée. Ça ne fait pas de toi un disciple. Ça fait de toi un croyant. Pas la même chose. On en a déjà parlé. Peut-être c'était pas là. C'était à l'école des ministères. Être un disciple ou être un croyant, il y a une différence énorme. Alors voilà. J'espère que ça vous encourage à devenir des disciples et pas des croyants. Le croyant, c'est une condition sine qua non pour devenir un disciple. Bon, si tu ne crois pas, tu ne seras jamais un disciple. Mais tu peux rester croyant toute ta vie, juste ça. Le problème, c'est qu'il dit que celui qui croit, qui écoute, qui ne fait pas des actes derrière, qui ne met pas en pratique ce qu'il a entendu, il se trompe lui-même. Ne vous bornez pas à l'écouter, traduisez-la en actes. Amen. Merci Seigneur, merci parce que tu touches nos cœurs Seigneur. Tu nous donnes cette sensation impérieuse de faire. Pas faire pour te plaire, pas faire pour gagner quelque chose, une faveur de ta part, mais faire parce que nous sommes des fils et des filles qui voulons entrer en possession de notre héritage. Ce sont des choses d'action que nous héritons. Ce n'est pas dans la passivité que nous pouvons les prendre. Tu avais donné le pays promis à ton peuple, ils ont dû aller le conquérir. Seigneur Jésus, tu as gagné ces choses extraordinaires que tu nous as données ensuite. Tu as remis les clés du royaume. Tu as envoyé le Saint-Esprit, cette puissance qui nous revêt pour que nous puissions être des témoins. Mais être des témoins, c'est actif. Tu as dit, faites des nations des disciples. Tu n'as pas dit, allez prêcher pour qu'ils croient. Tu as dit, faites des disciples. Seigneur, que nous puissions tous et toutes être un disciple nous-mêmes pour pouvoir faire des disciples. Et alors que nous grandissons, nous pourrons faire grandir ceux autour de nous. Merci Père de donner cette faim et cette soif de la nourriture solide, de ne pas nous contenter d'entendre et d'écouter, mais de nous mettre à l'action chaque fois que c'est possible. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui donnes le vouloir, qui donne le faire, c'est toi qui nous donnes la capacité. Merci Père, je dépose ta bénédiction sur tous ceux qui sont ici, ceux qui nous entendent au loin. Soyez tous bénis, fortifiés, que Dieu vous garde et qu'il vous donne de faire des choses avec lui. Amen.